Ce très beau livre, Fragile des bronzes, publié chez Segers. Vous avez une passion pour les acteurs, vous en parlez beaucoup dans tous les entretiens, et nous qui aimons vos films, nous le savons. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail avec les acteurs et de cette entente quand même très complice que vous avez avec eux? Je me rappelle dans l'entretien où l'un d'eux, donc un acteur, disait que vous étiez vous aussi un acteur, et que c'est parce que vous les compreniez si bien qu'ils se sentaient à l'aise dans vos films. Je les comprends bien parce que j'ai vécu avec eux. Je les ai suivis à millimètre. Particulièrement mon père, qui était un exemple pour s'en donner. D'abord un merveilleux acteur, et ensuite un homme très drôle. Alors vous dites très drôle et en même temps très grave, voire violent. Vous utilisez le terme qui n'est pas anodin. Il aimait les rôles violents, il aimait jouer les jeux. Dès qu'on lui proposait un rôle un peu dangereux, il était content. Est-ce qu'il y a une poésie dans le fait d'être metteur en scène comme vous l'êtes vous, c'est-à-dire la capacité de percevoir très finement et de manière très intime la psychologie des autres? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la poésie au sens fort. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas quoi vous dire. Le mot poésie m'a toujours fait peur, particulièrement quand je travaille. C'est vrai qu'on en fait sans s'en apercevoir de la poésie, mais c'est bien de ne pas en faire aussi. C'est brutal. Oui, et on peut être brutal, violent et que ce soit de la poésie aussi. Oui, mais j'ai une poésie avec la violence. Les actionnistes viennois, enfin, Sturm und Drang, tout ça c'est de la poésie avec de la violence. Et quand on vous lit et quand on vous voit vos films, c'est ce que nous aimons, c'est que c'est frontal. Oui, c'est une attaque. C'est un hold-up. J'avais l'impression que j'ai écrit les 26 que j'écrivais un hold-up. Ça n'était pas un, c'était un sur le plan de l'écriture. Mais bon, on pouvait écrire calmement aussi. Ça m'arrive d'écrire calmement. Vous aimez beaucoup écrire, n'est-ce pas? J'aime plus que tout. Ça se sent, je pense, quand on lit mes affaires. Ça se sent, n'est-ce pas? Vous qui aimez beaucoup Bertrand Blier, vous êtes d'accord avec Oui, tout à fait. Bon. Qu'est-ce que vous aimez dans ces films? Les scénarios, les qualités, les dialogues, les personnages. Alors, mais... Un grand cinéaste. Un immense cinéaste et un très grand écrivain. Alors, mesdames, messieurs, lors de cette signature, nous avons voulu donner notre propre interprétation, monsieur Blier, d'un des personnages les plus importants de ce livre, Fragile des bronches. C'est la dégraissée, évidemment. Alors, qui c'est la dégraissée? C'est une boisson? C'est un mélange d'alcool. Mon père avait le secret. Il se préparait lui-même en fin de soirée pour faire boire aux dames. Ah, aux dames. Oui, parce qu'il savait que ça allait provoquer quelque chose de pas bien, quoi. Tu veux pas une petite dégraissée? La dame faisait non, peut-être pas ce soir. Une autre fois, ben non, mais tout de suite c'est mieux, tu sais, je venais le boire passer près, je viens de le finir, tu vois. Alors il donnait la dégraissée à boire à la dame, qui buvait pour avoir l'air aimable. Et dans les 5 minutes qui suivaient, elle partait en courant dans les couloirs pour aller se renfermer dans les toilettes, qui était à côté de ma chambre, et moi j'étais dans mon lit, j'entendais une femme. Et je riais évidemment énormément, mon père riait, il apparaissait au bout du couloir. Il riait beaucoup. Mais il avait des ennemis, évidemment. Bon, vous nous connaissez, je sais que vous aimez beaucoup le Publicis Drugstore, on en a parlé tout à l'heure, vous le connaissez depuis qu'il est là. Eh bien, figurez-vous que vous donnez évidemment une recette de la dégraissée dans le bouquin, mais c'est pas la bonne, parce que Bernard, vous n'avez pas donné évidemment la recette. Donc ensuite, c'est une question d'interprétation. Donc nous, au Drugstore, on a voulu vous offrir aujourd'hui une dégraissée, vous n'êtes pas une dame. Ah bah on a bien envie de vous la, d'ailleurs on est nombreux témoins, juste trempez vos lèvres, regardez, Cédric est là, il va s'approcher. Alors qu'est-ce qu'il y a dans notre recette? Il y a un gros soupçon de liberté absolue.
Il y a 3 abyssales gouttes d'alcool bien fort. Il y a une larmichette de breuvage transvasé de buffet froid. Il y a 4 indices d'impertinence et d'irrévérence, un sourire bien franc. Il y a un élixir pressé à froid issu de la 18e prise de Sanifray dans les acteurs sur les Champs-Élysées qui jouent un idiot doux, un peu handicapé sur les bords. Il y a un langoureux broyage accru d'épices rares en concoction à partir des tontons flingueurs, parce qu'on m'a dit que la dégraissée avait inspiré les tontons flingueurs et la fameuse scène qu'on connaît tous, dont la dégraissée est un précipité poétique majeur. Il y a 10 répliques des valseuses, réduites puis confites en cuisson très lente et déclassées ensuite. Il y a un zeste de notre histoire, tranché à l'instant précis où la nuit tombe sur le décor du film. Il y a une bonne rasade de Merci la vie pour sublimation et pour regard hypnotique, avec 1, 2, 3 soleils aussi. Et puis il y a un atome vaporisé en pluie de mouchoirs, de vaporiser vos mouchoirs. Cher Bertrand Blier, je vous propose aujourd'hui, par Cédric qui nous l'apporte, notre dégraissé. Je vous remercie de nous applaudir. Prenez pas cet air dégoûté. Je vous rappelle quand même. Je vous rappelle. C'était quoi déjà la phrase de votre papa? Ça ressemble. Ça ressemble un peu? Bravo. Alors là, c'est vraiment un hommage. Ça, c'est un hommage. Merci beaucoup, Bertrand Blier. Vous n'avez pas le boire. Mais vous l'avez bu sérieusement, la dégraissée? Vous l'aviez goûté à l'époque? Mon père me l'a fait goûter, bien sûr. Mais c'était des petits verres. Moi, il ne me donnait pas un demi. Il me donnait un petit verre. Ouais, on dit ça. Je demande à voir. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ça nous a beaucoup amusé. On y a beaucoup réfléchi pendant plusieurs journées. Oui, je voulais donner la recette. La recette est tirée de vos films, en fait. On s'est amusé. Mais évidemment, c'est très bon. On n'aurait pas osé vous offrir une véritable dégraissée, mais en même temps, ça aide à digérer, comme disait Bernard. Ça fait digérer, oui, mais il faut prendre du temps quand même. Il y a une séquence absolument hilarante dans le bouquin, parce que on pleure un peu en lisant, mais il y a des séquences hilarantes, et notamment une avec Jacques, qui est donc un très bon ami de Gisèle, la maman qu'elle rencontre au sport d'hiver. Et à un moment, Jacques et le père de Jean-Michel dans le bouquin, donc Bernard Blier, en viennent aux mains ou quasiment. Mais le couloir de l'hôtel est conçu de telle manière qu'il est trop petit, en fait. Ça passe pas. Et il y a toute une réflexion sur l'architecture qui est vraiment formidable. Et je me suis dit, c'est vraiment le metteur en scène qui parle. Tu peux pas faire une bagarre si le couloir est trop petit. Oui, mais j'ai très envie de tourner cette scène. Avec 2 gros. Genre Depardieu? Genre Depardieu, il y en a 2 gros qui bloquent tout le couloir. Et qui insultent l'architecte. C'est bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Le message a été délivré. Le message a été délivré. Bon, ça s'appellera Fragile des bronches alors? La boisson? Le film? Le film s'appellera comme le livre. Comme d'habitude. Non, c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des gens qui s'introduisent et qui essayent de vendre un titre. Que je refuse évidemment, mais je les garde et je les mets dans mes catalogues. Alors, chez moi, j'ai des catalogues de titres. Et quand je cherche un titre, je ouvre mes catalogues et il y a toujours un moment qui est bon. Alors, ce titre pose quand même une question, quoi. C'est-à-dire qu'à 15 ans, vous étiez quand même très fragile des bronches. Fragile, ça, vu l'observation, l'acuité qui est la vôtre, ça ne nous étonne pas, mais fragile des bronches, vous savez pourquoi vous avez tant toussé? Vous aviez besoin de vous exprimer à l'époque? On n'a jamais su. On n'a jamais su, mes parents n'ont jamais su, moi non plus. Ça a duré jusqu'à 16-17 ans. Partant de la petite enfance. Donc ça représente beaucoup de nuits passées avec ma mère qui me faisait boire des trucs, des cataplasmes. On soignait moins bien à cette époque-là qu'aujourd'hui. Vous lisez des extraits de la Renarde?
Non, j'avais dit non, touche pas, ça me fait pas l'air ça. J'y rêvais ou dans Préparez vos mouchoirs, il y a un papier peint avec des renards? Il peut y avoir de ça, mais c'est pas, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Non, rien. Bon, bah écoutez, en tout cas, si vous avez envie de tousser, on vous propose autre dégraissé. C'est très bien, ça fait passer. Pardon. Merci beaucoup. C'est bon, n'est-ce pas? Bon, mesdames, messieurs, je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir, comme vous l'imaginez, beaucoup d'émotions, Bertrand Blier. N'hésitez pas à lui demander un dédicace, un livre, c'est vraiment une signature exceptionnelle. Monsieur, si vous désirez demander une dédicace, hein, c'est le moment ou jamais, bien entendu. Bertrand Blier vous attend. N'hésitez pas. Bertrand Blier, comment vous le rappelez, vous savez bien sûr qu'il s'agit du fils de Bernard Blier, et que dans Bertrand Blier est à la fois un grand romancier, mais aussi le réalisateur de Notre Histoire, de Trop belle pour toi, des valseuses. Oui, madame, vous avez les livres là.